Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui est la prévention donc, des survenues de fractures. On pense couramment que certains sports, notamment les sports de choc, les sports violents, les sports de cascade, ainsi de suite, augmentent le risque de survenue de fractures. Voilà, on le sait, parfois ça peut arriver. Mais il faut savoir que, en dehors de ça, le sport est un bon moyen de prévention de la survenue des fractures. Globalement, avec l'âge, il y a une augmentation du risque de survenue des fractures. À partir de 50 ans chez la femme, notamment avec la ménopause, il y a une augmentation importante du risque de fracture. Chez l'homme, généralement autour de la soixantaine. Parfois, les personnes âgées, on entend dire qu'une personne âgée est tombée parfois dans sa douche et s'est fracturée. Habituellement, la hanche, donc la partie supérieure de l'os de la cuisse. Et ce risque est connu. Mais on sait depuis plusieurs années que le sport a un impact net en empêchant donc la survenue de fractures, même en cas de chute, mais aussi en diminuant la gravité lorsqu'il y a effectivement la survenue de chute, parce que ça favorise rapidement la consolidation des os. Ce qui est important à préciser, c'est que justement, ce n'est pas tous les sports qui ont de l'impact sur cette prévention de risque de fracture. Et cette prévention n'est pas négligeable. Je donne un exemple simple. Rien qu'une heure de marche par semaine, une heure de marche d'affilée par semaine, réduit le risque de survenue de fracture de la hanche de 6%. Ça, on peut dire que c'est négligeable, 6%. Donc, moins d'une fracture sur 10. Mais, lorsque la marche atteint 4 heures par semaine, ça veut dire que quand quelqu'un marche une fois par jour, pendant 4 jours dans la semaine, la personne réduit le risque de survenue de fracture de la hanche notamment à 40%. Et ça, c'est énorme chez la personne âgée, chez qui on sait que la survenue des fractures entraîne beaucoup d'autres problèmes et qui peuvent conduire parfois jusqu'au décès, qui n'ont pas sans lien parfois direct avec la fracture elle-même. Parce qu'avec la fracture, il y a beaucoup d'autres événements qui viennent s'ajouter, l'aggravation de beaucoup d'autres maladies. Et donc, c'est important à partager comme information et c'est important qu'on donne l'information également autour de nous, à nos parents, ainsi de suite. Ce qui est important à préciser, comme je le disais tantôt, c'est que ce n'est pas tous les sports qui réduisent le risque de survenue de fractures, qui préviennent les fractures. C'est essentiellement les fractures qu'on dit, je dis plutôt, les sports qu'on dit de charge. Et les sports de charge, c'est quoi? C'est l'exemple de l'haltérophilie, volleyball, qui sont des sports dans lesquels il y a une augmentation donc, de la charge sur la personne. Donc la question de la pesanteur sur la personne ou bien la personne qui soulève une charge, crée une contrainte donc, sur les os. Et cette contrainte-là, répétée, entraîne un remodelage, donc une reformation des os et font que les os se solidifient. La course à pied également est très importante pour le renforcement des os. Mais il y a certains sports que les gens aiment qui peuvent avoir d'autres intérêts, d'autres bénéfices sur la santé, mais qui n'ont pas directement de bénéfices sur le renforcement des os. C'est l'exemple de la natation et du vélo, du cyclisme. Ces deux sports sont des sports de décharge. C'est des sports dans lesquels il n'y a pas trop de contraintes donc, sur les os de l'individu et donc n'entraînent pas un renforcement osseux. Voilà. Et il faut vraiment que toute personne âgée, à l'approche même de la quarantaine, même quand la personne ne fait pas du sport avant, et même quand la personne n'a pas d'autres problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, le diabète, ainsi de suite, il est important que la personne, dans son sport, mette soit de l'haltérophilie, donc de la musculation, je dirais comme ça, ou bien d'autres types de sports, ou par exemple la course à pied, au moins 2-3 fois par semaine. Parce qu'à ce moment, la personne renforce non seulement l'effet sur la prévention des autres maladies qu'on a plusieurs fois évoquées, diabète et autres, mais aussi permet de prévenir donc, le risque, de prévenir donc, la fracture donc, des os de façon générale
Et ça, c'est très important en médecine préventive. Merci beaucoup et merci de partager cette information pour aider nos papas qu'on aime, nos mamies qu'on aime à éviter cette maladie. Il y a beaucoup d'autres mesures qui peuvent être utilisées. Il y a parfois des chaussures antidérapantes qui existent, antidérapantes, qui augmentent l'adhésion au sol. Et on voit parfois que quand les gens sont un peu aisés, bon, ils mettent des carreaux par exemple dans les douches, même parfois des carreaux simples qui sont glissants, alors que c'est intéressant de mettre plutôt des carreaux antidérapants. Et même dans ces contextes-là, il est important parfois d'offrir à ces personnes-là des mesures qui vont éviter donc les chutes, surtout dans les zones qui sont fréquemment mouillées, comme les douches. Voilà. Et meilleure santé à ceux qui sont malades et battons-nous pour la prévention. Battons-nous pour la prévention. Merci.